Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Champagne Academy. Aujourd'hui, j'ai fait un classement très personnel, mais c'est le classement des 5 champagnes qu'il faut avoir bu au moins une fois dans sa vie. Alors évidemment, avant toute chose, je précise, c'est très personnel, c'est très discutable, et c'est tout le sujet. N'hésitez pas à commenter et à donner vous votre liste des 5 champagnes. Moi, j'ai fait la mienne et je vais vous la présenter maintenant. Donc, je commence par la cuvée Fleur de Passion du champagne Diebo-Valois. Donc, Diebo-Valois, c'est un champagne qui est installé à Cramant, dans la Côte des Blancs. Donc, on est évidemment sur un 100% chardonnay. Et pour moi, la cuvée Fleur de Passion, pourquoi j'ai choisi? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est peut-être la première cuvée qui m'ait donné autant d'émotions à la dégustation. C'est-à-dire que c'est un domaine que j'ai rencontré assez tôt dans l'histoire du site. J'ai eu la chance de la déguster en compagnie de Jacques Diebo, le vinificateur, de ses enfants. Et c'était un moment vraiment frappant. Donc c'est aussi ça qu'on va rechercher dans des classements, dans des souvenirs. C'est les moments marquants, les émotions créées par la dégustation. Donc voilà, donc moi la cuvée Fleur de Passion, la première raison c'est ça. Et la seconde, elle est beaucoup plus terre à terre, c'est que c'est un champagne merveilleux. C'est un champagne qui arrive très souvent dans le top 3 des classements des guides ou des journalistes qui peuvent faire partout dans le monde. Donc c'est vraiment un champagne qui est reconnu pour ses qualités et qui a d'immenses qualités. Alors dans le verre, ça ressemble à quoi la cuvée Fleur de Passion? C'est un blanc de blanc, mais c'est un blanc de blanc où on a poussé les curseurs et l'expressivité au maximum. C'est-à-dire qu'on a évidemment choisi les meilleures parcelles de chardonnay du domaine. Donc, on est à Cramant, uniquement à Cramant. Donc c'est un champagne à la fois minéral, puisque Cramant c'est la Côte des Blancs, c'est la craie, mais aussi on a ce côté épicé qui est assez propre à Cramant, qui est assez singulier. Donc on va voir toutes ces notes. C'est élevé évidemment sous bois, donc ça apporte de la complexité, de la largeur, de l'ampleur. Et donc on a vraiment un champagne qui est à la fois ciselé, minéral, mais expressif, ample, sans lourdeur. C'est un champagne assez complet. Et le mot complet, vous allez voir, c'est le mot qu'on va retrouver sur toutes ces cuvées-là, c'est-à-dire qu'elle coche toutes les cases de ce qui fait un excellent ou un merveilleux champagne. Donc voilà, la cuvée Fleur de Passion, c'est ma première cuvée de la liste. Sachez que la liste, il n'y a pas d'ordre là-dedans, c'est un top 5 sans classement particulier. Seconde cuvée, beaucoup plus connue et beaucoup moins surprenante probablement, c'est la cuvée Cristal de la maison Red Rare. Donc Cristal, c'est évidemment un monument de la Champagne, on n'a pas besoin de la présenter plus que ça, hein. C'est du chardonnay, du pinot noir, des meilleurs terroirs de la Champagne, uniquement des grands crus. Donc on a vraiment ce qui se fait de mieux, avec un chef de cave, Jean-Baptiste Lécaillon, qui est probablement l'un des meilleurs chefs de cave de la Champagne. Donc on a aligné le top, et le résultat est top également, puisque pour moi, dans le verre, ce qu'on retrouve, c'est un champagne hyper complet. Donc voilà le mot dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a à la fois de la gourmandise, de la vinosité, mais aussi de la fraîcheur, de la tension, une grande finesse. C'est un vin aux multiples facettes, c'est un vin qu'il faut ouvrir et laisser se réchauffer au fil de la dégustation et de la discussion. On sort la bouteille à peut-être 8-9 degrés. Et puis le premier verre va être à cette température-là, le second un petit peu plus chaud, etc. Et on va avoir un vin qui se révèle. Pour moi, c'est un champagne vraiment qui coche, j'allais dire très complet, je me répète, mais qui coche vraiment toutes les cases. C'est un très grand vin de champagne. Qui a évidemment des facettes différentes avec les millésimes différents successifs. Là on est sur 15 par exemple. C'est un champagne qui ne me déçoit jamais. Voilà, donc c'est vraiment pour moi, il fait partie sans conteste de mon top 5. On poursuit ce petit voyage dans mon top 5 avec le domaine d'Hervé Gestin et donc le vintage. Ici on est sur un vintage 2009. Hervé Gestin, c'est un pionnier de la biodynamie en Champagne. C'est le chef de cave bien connu de la maison Leclerc-Briand désormais depuis une bonne dizaine d'années. Et c'est aussi quelqu'un qui fait ses vins de son côté. Alors c'est pas compliqué pour faire ses vins. Tout simplement, il va chez 3 vignerons, 3 superbes vignerons, un pour aller chercher du pinot noir, un pour du meunier, un pour du chardonnay. Donc il va finalement chercher les meilleurs pinots noirs, les meilleurs meuniers, les meilleurs chardonnays, travaillés par les meilleurs vignerons. Donc c'est une bonne base de départ. Et comme Hervé Gestin est un très grand vinificateur, vous avez dessiné tout ça. Effectivement, a priori, on ne peut pas se tromper et on ne se trompe pas. Encore une fois, là, on est sur quelque chose de très complet, hein. Dans le verre, c'est un champagne qui a beaucoup de complexité, beaucoup de profondeur. C'est un vin qui s'analyse, qui prend le temps de s'apprécier, de discussion. C'est pas un vin de fête, hein, c'est un vin de gastronomie. Ouais, je trouve que de méditation presque. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le découvrir au fil des échanges. C'est un grand vin, encore une fois, très complet, qui coche toutes les cases qu'on attend. Il y a la fraîcheur, il y a la gourmandise, etc. On retrouve tout. Et c'est un très grand champagne. Ça fait partie sans conteste du top 5 également de mes champagnes. Ensuite, on va passer sur une cuvée. Là, on revient sur une maison bien connue également. C'est la maison Krug. Alors ici, j'ai choisi la grande cuvée rosée.
J'aurais pu la choisir en blanc également. Les deux sont deux cuvées que j'adore. C'est un top 5, donc il fallait bien en choisir une seule. C'est l'art de l'assemblage à la champenoise à tous les titres. C'est-à-dire qu'on assemble les cépages, on assemble les terroirs, on assemble les millésimes. Dans une bouteille comme la grande cuvée de Krug, on va retrouver jusqu'à une dizaine de millésimes différents. On va retrouver les 3 cépages champenois. On va retrouver une palette de terroirs incroyable, une mosaïque de terroirs qui reflète vraiment la Champagne. Et donc c'est ça que j'aime beaucoup dans cette cuvée. Et puis évidemment, il y a la signature de l'élevage sous bois, qui est la signature de la maison Krug, et du vieillissement, du temps qui passe. Et donc dans le verre, on retrouve ça, on retrouve cette profondeur, cette vraie grande profondeur aromatique, cette complexité. C'est des vins puissants, c'est des vins de gastronomie, c'est des vins qu'on va servir à table avec des jolis mets, avec des fromages, avec des choses nobles mais qui ont une personnalité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir confronter 2 personnalités à table. Un vin où on va retrouver cette fraîcheur, cette minéralité. Donc encore une fois, les curseurs de la Champagne sont là. C'est vraiment ce que j'aime beaucoup dans Krug, qui pour moi c'est un champagne qu'il faut avoir bu au moins une fois dans sa vie. Dans ce top 5, il est à sa place parce que Krug, c'est une expression unique de la Champagne et à la fois c'est la Champagne. C'est complexe et c'est Krug. Et puis dernier champagne qu'il faut avoir bu au moins une fois dans sa vie, dans toujours ce top 5, c'est la cuvée de Churchill. Encore une fois, on est sur une maison bien connue, la maison Paul Roger, qui est à Épernay. Churchill, il y a deux raisons. C'est déjà l'histoire en tant que telle, l'histoire de l'homme d'État qui se prend de passion pour la maison Paul Roger, pour les vins de Paul Roger. Et puis, c'est l'histoire de la création de cette cuvée hommage, 10 ans après le décès de Winston Churchill, de faire un vin qui lui ressemble et évidemment d'aller choisir le meilleur. Donc encore une fois, on est sur des grands crus de Chardonnay et de Pinot Noir. Un travail, un élevage poussé, un vieillissement poussé. Alors pour le coup, pas de bois ici, que de la cuve inox. Et ce que j'aime beaucoup dans Churchill, c'est la complexité et le classicisme champenois. C'est une cuvée finalement assez classique dans sa recette, mais exécutée à la perfection. C'est vraiment c'est très élégant, c'est expressif. Encore une fois, il y a des notes de fruits, il y a plusieurs niveaux aromatiques, plusieurs niveaux de lecture aromatique. C'est une cuvée vraiment qui est pas loin de la perfection. Voilà, de millésime en millésime, on retrouve cette signature, cette continuité avec la notion de millésime. Mais c'est vraiment une cuvée qu'il faut découvrir au moins une fois dans sa vie, plutôt sur un âge un petit peu poussé. D'ailleurs, c'est une réflexion que je pourrais faire sur l'ensemble de ces cuvées qui sortent en général, qui sont commercialisées avec un petit peu d'âge. Mais n'hésitez pas à les attendre encore 1, 2, 3 ans de plus, ça leur amène une patine supplémentaire. Voilà les 5 champagnes qui, selon moi, il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie. N'hésitez pas à me partager les vôtres en commentaire. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.